Et salut à tous, aujourd'hui on est de retour dans l'arena pour un match d'e-sport entre les OG et les BDG. Donc on est toujours pareil sur Call of Duty Mobile, c'est les majors de China, pardon. Tout simplement ça a été record donc le deuxième week-end des majors, donc sur le mois d'avril, pour resituer, avril 2021. Donc on se retrouve toujours pareil sur une map, sur une game tout simplement en recherche et destruction sur la map Firing Range de Black Ops 1. Donc tout simplement ça commence, on voit les BDG sont en attaque et les OG en défense. Donc j'ai pris ce side là parce que tout simplement c'était deux équipes que je ne connaissais pas, qui viennent des qualifiers qui ont eu lieu en début d'année, sur février et mars, et tout simplement je m'étais dit au lieu de prendre directement des grosses teams comme on avait pu voir la fois d'avant avec des Funplux Phoenix qui ont déjà un gros roster, que ce soit sur League of Legends ou autre, je m'étais dit ça serait bien aussi de voir un petit peu les underdogs, ou en tout cas des équipes un peu moins connues, mais qui je pense ont aussi des choses à prouver avant. Donc là déjà on voit très bien le kill pris quasiment en quickscope au snipe. Bon, ça n'a pas suffi parce qu'au final ils se font récupérer, et ça fait un 1-0 pour les BDG, mais ça faisait un 3v0 pour leur équipe, donc ça veut dire qu'ils ont fait une très très bonne attaque. Donc là on voit, elle réattaque, donc les BDG sont en rouge, là on voit il prend tout simplement la ligne. Il arrive pas à récupérer de kill, mais voilà, ça se cherche un petit peu, ça se jette pas, ça tempo. On voit comparé à la première game que j'avais pu broadcast, là c'est un petit peu différent. On voit que ça temporise beaucoup plus, ça se jette moins, ça pré-shot par contre énormément les molotovs, ce qui est très très bien puisque c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup. Là on voit le kill récupéré au fusil à pompe, ça fait mal là aussi, ou 2 kills qui sont récupérés directement. Il a l'air chaud ce joueur. Au snipe là il a l'air très très chaud, le BDG au snipe. Donc là pour l'instant c'est un 2v1 en faveur des OG. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve sniper face à deux joueurs, il essaye de prendre les angles. C'est un peu chaud, Donc là ça continue, ça contourne au niveau des OG, et il va se retrouver un petit peu esselé. Comme j'ai dit, c'est un 2v1, c'est chaud. Il va passer sur la gauche, est-ce qu'il va y arriver? Il pré-shot, et ça pré-shot. Là c'est pas mal parce que ça joue en plus au snipe, donc on va voir vraiment les snipers, comment ils s'en sortent sur cette game. Il se fait récupérer au gun. OJ359, très très bien. Donc là on voit les joueurs 4 dos, toujours pareil, ça joue, ça attend pas. Donc là il y a vraiment du beau jeu, et pour l'instant c'est un 1-1, donc ça commence, c'est bien, c'est serré, donc c'est parfait. Surtout que Firing Range c'est une map qui est propice justement à prendre des lignes, à pouvoir se cover. Il y a de l'espace aussi dans la map, c'est pas forcément aussi close que certaines autres maps, comme par exemple celle qui se passe en Grèce, ou bien encore dans Shipment. Donc c'est vraiment pas mal. Là pour l'instant c'est un 4v4 qui est en faveur d'un 3v3 maintenant. Ça tombe vite. Oh, le scope direct. Et là on voit le quick shot qui part directement. Il est chaud le joueur. Et là c'est un 2v1 maintenant pour les BDG. Donc on voit ils sont en attaque. On voit des quick scopes, ça attend pas. Et là les deux sont au gun et au fusil d'assaut. Le dernier pareil, il a la K117. La K117 qui est quand même une arme assez, on va dire middle quoi. Elle est pas trop lourde, mais elle fait quand même des max damage, et surtout c'est qu'en fait elle est très rapide quoi. Et derrière il continue à la main au foire. Donc on voit là par contre une arme beaucoup plus lourde, beaucoup plus massive, qui fait beaucoup plus mal. Donc c'est bien parce que comme je disais durant les qualifiers, il jouait beaucoup à la KN 44 ou 94, et là vraiment on voit là ça pré-shot directement dans le bot. Donc on voit il faut pré-shot toujours. Est-ce qu'il va réussir? C'est un v 1, boum, il arrive à le récupérer, magnifique. Là il est rentré, il est allé au contact, il a pris la charge pour lui. Attention parce que là en face il se retrouve tout seul. En face, qu'est-ce qu'il va faire le sniper? Il est tout seul, boum, magnifique. Le coup de snipe, c'est très très bien fait de sa part.
En quickscope est toujours pareil, on voit là vraiment ça joue plaisir parce que ça c'est des moves que par exemple j'arrive très peu à faire ou alors juste en quick play face à des bots. Donc c'est très beau, on voit tout de suite, ça pré-shot la smoke au mid, ça prend aussi tout de suite les lignes. Donc on voit, on peut vraiment noter les molotovs, les smokes, les frags, il faut vraiment toutes les... ça saute, là on voit ce qu'il est en train de faire, hein. Ça saute pour essayer de prendre la vision et pourquoi pas tenter de prendre un kill. Là ça tire pareil dans le wall pour essayer de pré-shot et prendre pourquoi pas un kill d'un gars qui attend ou qui est en point en tout cas. Donc comme je disais, c'est très important en fait de prendre les lignes mais surtout de pré-shot en fait directement des grenades, des molotovs et tout. Là pour l'instant c'est un 4v4. Donc là on voit, ça se jette pas, ça reste tranquille. On voit au niveau des steps là, ça reste dans sa ligne, ça reste dans sa zone. Là c'est un 4v4, oula il a failli se manger une grenade lui aussi, il pré-shot dans le mur, hein. Toujours pareil. Alors la Man of War qui est pas mal joué aussi sur ce début de Major, parce que je pense que voilà, là il s'est un peu découvert, il est sorti, il peut pas prendre le deuxième kill, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et au final ça fait un 3, donc ils finissent en 3v0 tout simplement. Donc on voit, il a essayé de sortir le second joueur, il s'est fait tout de suite récupérer. Quand on sort comme ça de sa zone, parfois on se fait récupérer assez facilement. Et on voit pour l'instant les attaquants, les BDG ont un 3-1, donc pour l'instant c'est pas mal, il faut un petit peu le break on va dire, même si rien n'est joué, attention. Donc voilà, là il se prend une flash. Faire attention, là ça arrive sur son côté, il s'est fait prendre. Là on voyait, il avait deux arceaux jaunes, donc ça voulait dire qu'en fait il se faisait tirer sur son côté gauche. Il a continué à persévérer, à tirer sur les gars en face de lui. Trop de monde et à un moment donné ils se font récupérer. Et là pour l'instant c'est assez sec parce que leur attaque au BDG ça se finit avec magnifique, il récupère quand même au gun, mais non il se fait récupérer. C'était un petit peu le coup. Alors là aussi ça trash talk pas mal, alors ça c'est assez fou de voir ça parce que j'aurais jamais pensé vraiment voir ça en Chine notamment, les gars qui trash talk. Alors je sais que ça se fait beaucoup sur la scène Call of Duty, personnellement j'apprécie pas trop, je trouve pas ça vraiment intéressant, ça apporte rien, c'est un petit peu limite même j'ai envie de dire un petit peu bête, mais bon c'est comme ça quoi. Donc là on voit boum il arrive à récupérer l'eau. Là, le OG était en hauteur, il a réussi à le récupérer directement. Donc c'est difficile d'essayer de prendre un gars qui est en hauteur alors qu'on a mal la vision, c'est quand même compliqué. Là il se prend une flash directement, est-ce qu'il va se faire récupérer ou pas? On voit ça pré-shot la molotov. Oh là là, là au mid ça prend, là pour l'instant c'est un 3v2 maintenant pour les OG. Ça continue. Un 3v1, là ça récupère, est-ce que ça récupère encore au snipe? Là le sniper il est chaud, je connais pas son nom mais lui par contre il est chaud. Au snipe il essaye, il prend toujours la ligne, ça sort. Il se fait récupérer, c'est bien joué. Et là ça réplique, donc là on voit que les deux en fait je pense étaient en frontal en fait depuis tout à l'heure et on voit ça se cherche. Donc oui sur la scène Call of Duty ça se fait beaucoup, par contre sur la scène League of Legends ça se fait pas du tout ce genre de truc, ou même Overwatch ou des scènes un petit peu comme Valorant ou autre, et je trouve que c'est beaucoup plus professionnel, alors que là de trash talker comme ça je vois pas trop le délire. Bon c'est comme ça. On voit là pareil ça arrive directement sur le bomb site B, ça envoie des molotovs direct à l'intérieur, on se retrouve en situation de 3v3 maintenant, ça pré-shot, ça quick-shot est direct, quick-shot tout en snipant, ouh il a failli le prendre le snipe mais un peu chaud, et ça fait un point pour les BDG, donc pour l'instant ça se passe très bien pour eux. On voit ils sont quand même assez vifs les joueurs, ils arrivent vraiment à bien gérer. Pour l'instant ça se tient, c'est un 4-3, rien n'est fait. Sumi là qui part directement, là ça prend, on voit directement qu'il prend toujours la même ligne ce sniper là. Alors là on voit il joue au DLQ33 tout simplement parce que DLQ33 ça permet de faire des quick shots assez rapides, qui a beaucoup moins de puissance de feu comparé à un Arctic, mais qui a réussi, mais avec lequel on arrive à quick shot assez rapidement et on a une légèreté de manœuvre. Chose qu'on n'a pas du tout avec l'Arctic.
Donc là, pour l'instant, c'est un 5v5. Ça se cherche un petit peu. Ça sort pas trop. Là, on voit. Et ça reste dans le... Ça reste un petit peu planqué quand même. Là, ça temporise beaucoup. On voit que les attaquants, ils sont pas trop sûrs. Surtout que là, après, ça va changer de side attack. Donc, on voit les OG, pareil, ils attendent. Ils se jettent pas. Ouais, ça se fait récupérer direct. Ça, c'est chaud parce que les attaquants arrivent, on va dire, assez rapidement. Et en fait, il y a un joueur un petit peu planqué, cover, en mode je me couche par terre. Et en fait, il peut récupérer facilement du kill. Donc là, on voit, ça y va aussi au fusil à pompe. Ça, c'est pas mal. C'est bien parce que c'est varié en termes d'armement et d'équipement. Donc pour l'instant, c'est un 3v2 en faveur des OG. Les OG qui sont en défense. Et là, on voit tout de suite, les attaquants ont un petit peu plus... ils y vont un peu moins. Ah, il se fait récupérer directement. Là, c'est un 1v3 maintenant pour le BDG. Ah, est-ce qu'il il arrive à récupérer? Mais là, il a réussi à se faire récupérer. Surtout qu'en plus de ça, il est derrière des palettes. Donc tout simplement, c'est un petit peu compliqué. Après, il n'y a pas vraiment de cover. On peut wallbang tout simplement dans les palettes. Donc là, on voit maintenant, c'est les attaquants, c'est les OG. Donc ça a tourné et on est en 4-4 quoi. Donc ça veut dire que ça est un peu mitigé du côté des... Oh là là, ça récupère 2 kills directement, hein, ça prend la lane et ça continue après shot. Hein. On sait jamais si un attaquant arrive, on peut le récupérer. Donc on voit que il restait vraiment hardscope tout en continuant à tirer, pensant récupérer un kill. Là, on voit, il récupère un 3ème kill. Là, peut-être qu'il va récupérer un 3ème kill. Non, là, ils se font complètement tomber. Grosse défense, et surtout gros move, le move qui carry. Il a réussi en fait à lui tout seul de prendre 2 adversaires, donc automatiquement ça crée le surnombre. En fait, c'est ça dans la recherche et destruction, c'est que quand vous êtes 1v1, si vous réussissez à prendre votre kill, donc si vous réussissez à prendre votre versus, vous faites déjà un bon move pour votre équipe. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez tout simplement à donner l'avantage à votre équipe parce que vous êtes toujours dans la game alors que l'adversaire, vous l'avez éliminé. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Et si vous arrivez à faire un 1v2, alors là c'est encore mieux parce que tout simplement, vous donnez la supériorité. Magnifique le scope là. Il va chercher complètement la ligne, il va chercher la hauteur. C'est magnifiquement joué de sa part. Et on voit, ça continue avec la molotov. Et là, il prend la ligne et il arrive à pré-shot directement dans le mur. Donc là, c'est très bien fait de sa part. Là, on voit une très grosse défense. Là, ça se retrouve en 2v1 maintenant pour les BDG. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Il contourne, hein. Le OG contourne. Il va prendre par derrière. Non, il n'y arrive pas. Il a donné en tout cas sa position maintenant. Il va venir se faire chaser, je pense. Non. Il rentre dans le petit corridor. Là, il va réussir à prendre peut-être le kill. Il y arrive. Il sort. Ça va être chaud. Est-ce qu'il va se faire revenir? Il arrive à prendre. Eh non, il arrive. Il se fait récupérer. C'est un peu dommage. Je pense qu'il a un petit peu paniqué. Et c'est ça. Là, on revoit le move. C'est le move qui a quasiment donné le point. Parce que tout simplement, comme je disais, c'est en faisant des moves 1v2 où là en fait on donne tout simplement la supériorité numérique, la supériorité psychologique aussi sur le move parce que ça veut dire que tout de suite l'adversaire il se retrouve à 3v5 donc il peut pas faire grand chose, il a moins de manœuvres et automatiquement c'est à ce moment là où on crée tout simplement les moments clutch et où on arrive en fait à push beaucoup mieux l'adversaire. Donc là on voit pour l'instant, là les OG ont beaucoup mieux attaqué. C'est un 5v3 maintenant, 5v2, donc là pour l'instant ça se passe bien. Là, leur attaque, ils maîtrisent là. Ils sont pas comme ça, surtout qu'ils doivent revenir au score. Et on rappelle, c'est un 6-4 pour les BDG pour l'instant. Ah, il se fait récupérer. Ça c'est souvent le cas. Là en plus ça c'est un 4v1, donc là c'est fini. Leur attaque là, elle a été un petit peu abortée. Donc c'est souvent ça en fait, c'est que si on donne sa position, l'adversaire va réussir à récupérer le point ou va remonter sur vous. Donc c'est là l'important de bien jouer et de ne pas trop se donner, mais ne pas trop en fait rester aussi statique dans sa zone parce que en fait on va se faire soit récupérer facilement. On voit ça pré-shot les molotovs directement sur le bomb site A. C'est bien fait quand même. C'est bien fait. Il y a 5-6 pour l'instant. Les OG sont en attaque.
Ça se jette pas comme tout à l'heure là. On voit les BDG en défense, ils restent un peu statiques, mais c'est normal. J'ai envie de dire là, il faut assurer, hein. Surtout qu'en face, ça renvoie coup pour coup hein, pour l'instant. Là, ça préchote directement dans les planches. Alors, ça prend la ligne, ça bouge pas. Oh, ça se fait récupérer de l'autre côté sur le bomb site B là. Ça essaie de prendre la ligne, ça quickshot, mais non, pour l'instant il se passe rien. On a un 4v4. Les OG essayent de... Kong9 là, qui essaye de gérer dans la house. Ça envoie directement la molotov sur le site A. Hein. On voit les défenseurs, sait-on jamais, ils pré-shot, ils peuvent récupérer peut-être un kill. Oh, il y en a deux qui se font dans la molotov. On l'a vu, le pré-shot de la molotov, magnifique, qui récupère tout simplement à lui tout seul deux adversaires. Ça, c'est magnifique. Le pré-shot là qu'on a vu, c'est juste le move qui carry, c'est parfait. C'est tout simplement parfait. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve tout simplement, on sait pas, on pré-shot, on a vu les défenseurs qui ont fait la même chose, ben là les attaquants ils ont fait la même chose et ils ont récupéré deux kills comme ça, deux frags pardon, assez facile. Enfin assez facile, non, mais on va dire bien placé quoi. Donc là pour l'instant, les OJ reviennent à 6-6, le snipe qui se fait récupérer directement par les hauteurs. Hein. C'est aussi important de bien prendre les hauteurs, hein. Ça pré-shot la smoke, là ça tire directement dans le wall, ça récupère un kill, là c'est un 3v4 pour les OG, et là le BDG est double kill, est direct, double frag, double élimination au snipe, il y va, il est en confiance. Hein. Ouais, depuis le début de la game, ce joueur il est quand même chaud, là il pré-shot directement dans le wall, hein. Et là c'est un 1v4, est-ce qu'il va réussir à le faire? Franchement ça va être chaud. Mais tout est possible, hein, j'ai envie de dire. Surtout à ce niveau de la compétition. Pour les OG, bah, il se fait récupérer 3 kills d'affilée pour ce joueur au sniper. Magnifique. Là, c'est très bien joué de sa part. Il est en confiance. Hein. Lui, au niveau du sniping, il est en confiance. Il tremble pas, il quickshot. Franchement, voilà. On l'a en face de soi. Je pense que vaut mieux pas trop montrer sa tête parce que on risque à pas survivre trop longtemps. Donc pour l'instant, est-ce qu'il va tirer dans le wall? Ouais, il tire dans le wall direct et il pré-shot. Hein. Là, ça envoie la smog. Donc là, on est à 5v5 pour l'instant. 7-6 pour les BDG. Ils sont en défense. En attaque, c'est les OG. 3 sur le bomb site A. On voit que ça va attaquer sur le bomb site A quand même. Ah, il a essayé de récupérer quick shot. Il n'y arrive pas. Il y en a un qui s'est fait récupérer au snipe. Il se fait flash direct. Là, ça continue. Il a du mal à prendre les lignes. Il a du mal à prendre les lignes. Ça va récupérer. Ça récupère par derrière. Et là, c'est un 3v1 maintenant pour les BDG. Donc là, pour l'instant, la défense se passe très bien de leur côté. Est-ce qu'ils arrivent à le prendre? Non, ils arrivent toujours pas. Il est tout seul. Le OG. Normalement, il devrait se faire récupérer. Et non, même pas, il se fait récupérer. Il arrive. Oh lolo, il arrive à récupérer 2 kills directement, 2 éliminations. Il se retrouve en 1v1 maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que sur leur dernier site, il va le récupérer? Oh non, il se fait récupérer. Dommage. Là, c'est vraiment dommage pour lui parce que vraiment, il avait réussi. Et là, quand on voit les 2 kills, hein, on voit les 2 kills ultra rapides en quickshot. Et le 3e kill, c'est magnifique. Ça, c'est un très bon move. Et on voit, c'est dommage parce que le OG, il avait réussi à faire le move qui carry là aussi. En 3v1, il avait réussi à revenir et il se fait prendre... D'un côté, j'ai envie de dire aussi, l'attaquant avait juste le défenseur pardon, avait juste à attendre qu'il se montre tout simplement parce que c'était à lui à la manœuvre, c'était pas l'attaquant. C'était pas le défenseur, pardon, donc en fait il y avait juste à attendre que l'attaquant vienne se montrer. Donc là ça va poser la bombe pour l'instant chez les OG en B. Ça se fait récupérer directement. Voilà, c'est un 4v3 maintenant pour les OG, 4v2. Les BDG là qui ont du mal à défendre. 2v2 maintenant, ils ont réussi. 1v2. Est-ce qu'ils vont réussir? Non, ils se font récupérer tout simplement. Kong9 qui était un peu chaud. Donc pour l'instant, les OG qui arrivent à récupérer et à revenir au score. Même si on voit les BDG quand même sont très forts sur leur défense quand même. Donc ça fait un 7-8 maintenant en faveur des BDG. Donc là on est reparti. Hein. On est reparti pour une attaque. On voit que ça a essayé de chercher aussi le bomb site B. Hein. On voit la récupération au gun. Hein.
Le gun aussi très important, hein. On voit il joue au magnum entre guillemets, et franchement ça aussi c'est des guns qui ont de la puissance, qui ont de la portée en short range, et ça claque, ça fait mal. Donc pour l'instant les BDG qui vont essayer de sécuriser le bomb site A, il essaie de prendre la ligne toujours pareil au snipe. Et pré-shot non. Oh, ça se retrouve en face directement. On voit ils font des sauts en fait pour voir en fait au-dessus des palettes, et en fait tout simplement ils arrivent à prendre la vision. Donc c'est important aussi de faire ça parce que parfois si on a un snipe, on saute, on peut faire un quick shot et pourquoi pas récupérer un kill d'un adversaire qui serait en mode tempo près de la bombe quoi. Donc là ça pré-shot directement. Il lui reste encore une molotov. Et on voit sur ce mode de jeu là, molotov, smoke, ça joue parfois à la frag. Bon moi personnellement je joue pas à la frag, mais je préfère la molotov parce que ça permet de mieux zoner tout simplement la zone. Donc une zone de bomb site ou un intérieur de corridor ou autre. Oh là là, il récupère là aussi le snipe. Et là franchement au niveau du sniping il régale. Là il reste 29 secondes. C'est un 1v3 maintenant en faveur pour les BDG. 1v2, 1v1 maintenant. Est-ce que le OG va le faire? Pour l'instant, il a fait un gros move là. Il a réussi à récupérer. Il récupère sa vie. Est-ce qu'il va réussir à le prendre? Là, ça pose sur A. Il le récupère. Vous voyez là, ça c'est le move. Il a voulu poser la bombe, mais c'était un petit peu compliqué pour lui. Ah, alors qu'on a un problème de connexion, on revient. Alors qu'on est reparti dans cette fin de game entre les OG et les BDG, et tout simplement c'est un 8-8, celui qui marque le point gagne tout simplement la game, et c'est les BDG qui sont en attaque. Donc là on va voir comment ça va se passer. En tout cas il y a eu du beau jeu, il y a eu du snipe, ça a été vraiment, là il se fait flash directement hein, sur le bomb site B. On voit que là tout de suite ils attaquent le bomb site B alors que souvent ils ont été sur le bomb site A. Et c'est pas mal, il faut alterner aussi, il faut pas toujours rester sur la même zone. On voit ça pré-shot la molotov. Là ça joue à la N94. Arme très lourde, on voit, elle fait des dégâts. Et pour l'instant, c'est un 5v4 en faveur des OG. Ah, ça pré-shot directement. Je pense que ça n'a pas trop se donner parce que tout simplement, c'est le dernier point. Et si une des équipes marque le point, il gagne la manche. Donc là on voit ça va pré-shot, ça essaie de prendre les lignes, ça tire pas, là il le voit pas, nous on a la vision mais il y avait un joueur juste derrière, il aurait pu, ça pré-shot la molotov, là ça tire, ça récupère directement le OG qui était tout seul, ça fait un 4v3 maintenant en faveur des OG. Alors là ça rentre directement, ça prend un kill, ça va peut-être prendre un deuxième kill, ça prend un deuxième kill, ça se fait récupérer et ça fait un 3. Oh là là, c'est les OG qui réussissent à récupérer ce point magnifique. On voit tout simplement ils ont été à la manœuvre, ils sont rentrés, ils ont fait une très très bonne défense de leur part. Ça a été très bien joué. On voit les BDG quand même sont un peu dégoûtés parce que tout simplement ils ont fait un gros side, que ça soit en attaque et en défense. Après c'est comme ça, c'est c'est ça aussi la recherche et destruction, c'est que ça se joue aussi sur un move. On peut très bien faire quelque chose de fort pendant toute la game et puis se faire récupérer. Donc j'espère que vous avez aimé cette game. Et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles e-sports. Ciao ciao.